Bonsoir. Chers amis, mon nom c'est Andy et je reviens vers vous ce soir pour vous parler aujourd'hui d'un sujet important. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, nous avions parlé des événements qui sont déroulés au sein du marché d'échange au cours de la semaine qui vient de s'achever ce vendredi. Donc, en termes de finances, le marché d'échange ferme le vendredi à 17h30. Et donc, ce vendredi 17, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont secoué le monde de la finance. Et nous avons eu à analyser dans notre vidéo précédente. Et l'un des revers de ces de développements de la semaine dernière, donc, il y a eu cet impact sur ce que qu'on appelle et que l'on connaît sous le nom de stablecoin, ou bien, en d'autres termes, ce sont des crypto-monnaies stables. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre mission Sentier de croissance, nous allons un peu entrer dans ce monde de la finance. Mais avant toute chose, j'aimerais vous inviter à pouvoir vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Empire Building Network. Si vous aimez le contenu que nous faisons, nous voulons le faire davantage, nous voulons le faire de plus en plus. Nous voulons vulgariser cette information, la rendre banale, la rendre vraiment à la portée de tout le monde. Et nous vous invitons à pouvoir nous joindre dans cette démarche. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, ça va donner nous le feedback, ce que vous en pensez, ça va nous encourager à continuer à faire davantage et quel genre de contenu vous voulez que nous puissions faire pour vous. Cette émission qui s'appelle désormais le Sentier de croissance, donc va s'atteler à pouvoir analyser les développements qui se passent spécifiquement au sein du marché d'échange. Donc, ce sera votre stream hebdomadaire portant sur des questions liées à la finance, à la capitalisation des actifs financiers digitaux ou encore les crypto-monnaies et autres activités enregistrées au sein du marché d'échange. Alors, je tiens à rappeler que je ne suis pas là pour vous donner un conseil en finance. Je ne suis pas là pour vous dire comment faire usage de votre argent. Je ne suis pas votre conseiller en finance. Mon rôle, c'est plutôt de partager une information qui, du reste, est publique et je l'ai juste préparée d'une certaine manière afin de synthétiser, de donner un résumé de ce qui se passe, se développe au sein du marché. Et donc, c'est à titre éducationnel, mais il y a certaines opportunités qui vont se présenter et nous allons aussi analyser ces opportunités ensemble. Et donc, sans pouvoir plus tarder, pour cette semaine, nous allons nous atteler à l'analyse de ce qu'on appelle le stablecoin. Je suis sûr pour ceux et celles qui sont déjà engagés dans ce monde de la finance, dans cette démarche où tout le monde, c'est comme on dit en anglais, there's this frenzy, où tout le monde veut absolument accéder aux actifs digitaux qui se présentent, aux opportunités qui se présentent au sein du marché d'échange financier. Vous avez certainement dû entendre parler de ce qu'on appelle le stablecoin. Pour rappel, nous parlons ici essentiellement des activités qui se passent au sein du marché d'échange. Le marché d'échange, c'est un marché qui existe depuis 1971. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ce marché parce que c'est un marché décentralisé. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès aux opportunités de ce marché par le truchement de votre courtier en finance ou bien si vous avez des capitaux assez solides, à l'instar de Elon Musk, de Warren Buffett, de Bill Gates, des personnes de ce genre. Alors, peut-être que vous avez déjà eu à accéder ou à participer, mais depuis 10 ans maintenant, avec l'avènement de l'Internet, tout le monde pratiquement peut accéder à ces marchés parce qu'il y a maintenant une diversité de courtiers d'échange qui sont sur la place MetaTrader qui leur permet alors de connecter directement avec les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, comme je disais, nous parlons de stablecoins. Les stablecoins ou encore des crypto-monnaies stables. Et donc, nous allons voir quelques définitions et nous allons analyser qu'est-ce que c'est. Et particulièrement dans le contexte de développement qu'il y a eu au sein de la Silicon Valley Bank. Comme vous le savez, la Silicon Valley Bank, cette semaine, a dû fermer en faillite. Et il y a eu ce package de la Fed américaine qui est venu à la rescousse de cette banque afin de sauver les dépôts des investisseurs. Alors, le stablecoin devient de plus en plus populaire chaque année. C'est un mélange de meilleures caractéristiques de la crypto-monnaie, de la monnaie fiduciaire. Étant donné que les stablecoins sont généralement rattachés à des monnaies fiduciaires, leurs prix sont plutôt prévisibles.
Donc, comme le mot le dit, stablecoin, donc c'est une monnaie stable, en fait, qui n'est pas assujettie à de fluctuations de prix. Donc, les stablecoins, cependant, sont toujours classés comme de la crypto-monnaie, ce qui les rend appropriés pour les transactions transfrontalières presque instantanées et indépendantes des banques et des gouvernements. Et sans même la définition de la crypto-monnaie, c'est parce que c'est une entité, ce sont des actifs digitaux qui veulent œuvrer en dehors du système circulaire et de l'économie circulaire. Donc, on peut générer de la monnaie sans nécessairement passer par une banque centrale ou des choses comme ça. Les stablecoins ne sont pas entièrement liés à la monnaie financière. Ce n'est pas toujours le cas. OK? Il y a des jetons qui sont liés à des métaux précieux. C'est-à-dire que si vous êtes un exploitant en or, en diamant, je ne sais pas moi, au cuivre, vous pouvez développer votre propre crypto-monnaie et permettre à ce que le prix de cette crypto-monnaie ou bien de cette crypto-monnaie stable soit directement lié à la parité du cours de change de votre métal précieux. Et donc, les crypto-monnaies sont des actifs financiers qui sont utilisés dans un certain nombre d'initiatives importantes. Dans ce programme, nous observerons les meilleurs stablecoins qui sont actuellement présents de l'activité et quel a été l'impact de développement de cette dernière semaine par rapport à la vente et à la capitalisation de ces crypto-monnaies. Donc, aux États-Unis, cette semaine, on a vu qu'il y a eu à la une 3 banques essentiellement qui ont fermé et des questions ont été soulevées sur le fonds de soutènement que certaines banques ont par rapport au stablecoin. Et bien que ces préoccupations ont fait la une de tous les journaux, mais à la fin, au final, il n'y a pas eu grand-chose parce que la Fed, évidemment, comme je l'ai dit antécédemment, est venue à la rescousse. Alors, quels sont les stablecoins? C'est un type de crypto-monnaie, comme on l'a dit, où la valeur de l'actif numérique est censée être rattachée à un actif de référence qui est soit de la monnaie fiduciaire, de matières premières négociées en bourse ou encore une autre crypto-monnaie. Alors, peu importe l'objectif, que ce soit celui de conserver un lien avec le prix d'une monnaie financière ou encore d'une marchandise ou encore de tout autre actif, les stablecoins sont essentiellement destinés à maintenir une valeur prévisible. Donc ici, le but, c'est de lutter contre une fluctuation de prix. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui pensent que la crypto-monnaie est très volatile. Ils vont préférer échanger leur dollar, par exemple, en une crypto-monnaie stable. En ce moment-là, ils éliminent la possibilité de fluctuation. Encore faut-il que cette parité soit préservée en cas de turbulence au sein du marché de finances. Dans la plupart des cas, la valeur d'un stablecoin est directement liée à une monnaie fiduciaire, ce qui est le cas le plus courant, évidemment, ou à une marchandise tangible comme le dollar, Gemini. Il y a une société américaine, une banque digitale qui s'appelle Gemini, ou Gemini en anglais, et ils ont leur propre token, leur propre stablecoin qui s'appelle Gemini Dollar, et en sigle, c'est GUSD, et qui est indexé au dollar avec une parité de 1 à 1. Alors, outre le fait que les stablecoins peuvent être indexés à la valeur du dollar, les stablecoins peuvent également atteindre cette stabilité de prix à la garantie contre d'autres crypto-monnaies, OK, ou à la gestion algorithmique de certains jetons. Donc, il y a cet échange de marché entre différentes autres crypto-monnaies où vous pouvez faire ce rapprochement entre une monnaie qu'on appelle le stablecoin avec une autre cryptocurrency, ou bien encore, vous pouvez pouvoir à mesure arriver à cette parité, à cette stabilité en utilisant l'électronique, en utilisant la science, en utilisant un algorithme qui permet de stabiliser le prix. OK? Étant donné que les stablecoins ne sont pas censés fluctuer de manière significative dans le prix, ils sont conçus pour être utilisés comme un transfert de valeur plutôt que comme un investissement. Donc, personne ne peut dire, non, je mets mon investissement dans un stablecoin afin d'y gagner de l'argent parce que ça ne va pas gagner de l'argent. L'intérêt du stablecoin, c'est maintenir une stabilité. Ça veut dire que si vous avez un souci particulier par rapport à la volatilité du marché, vous voulez préserver la valeur de change, vous pouvez convertir votre monnaie ou votre monnaie digitale en une monnaie digitale stable pour préserver cette parité. Mais comme il n'y a pas de fluctuation, il n'y a donc pas d'intérêt, il n'y a donc pas de gain à effectuer parce que le gain
on peut faire de gains que lorsqu'il y a cette fluctuation, cette variation de prix, les gens peuvent spéculer sur la variation et ainsi créer un intérêt particulier. Alors, les différents types de stablecoins, il existe quatre façons principales pour les émetteurs de stablecoins d'assurer une valeur stable ou prévisible. Comme on l'a dit, ces structures dépendent, soit c'est lié ou adossé à un fonds fiduciaire ou à d'autres crypto-monnaies ou encore de matières premières ou à des algorithmes. Okay? Les crypto-monnaies qui sont adossées ou indexées à la valeur d'autres fiat, c'est le plus souvent. Donc, le fiat ici, quand on parle de fiat, c'est la monnaie, c'est le dollar, c'est la monnaie conventionnelle. Donc, la fiat, F-I-A-T, du latin, veut dire décret. Ce sont les monnaies qui ont été créées par un décret gouvernemental, royal, présidentiel, je ne sais pas moi, mais ils sont communément, on réfère communément à toutes ces monnaies qui ont été créées par un décret de quelque forme que ce soit, comme étant de la fiat monnaie. Donc, c'est toutes les monnaies que l'on connaît, l'euro, les dollars, etc. Alors, le stablecoin peut être indexé à la valeur d'une fiat monnaie, comme le dollar, ou bien l'euro, ou bien le British Pound, etc. OK? Alors, c'est le plus souvent rattaché et adossé, indexé et remboursable à une parité de 1 à 1 pour des fiat équivalents en espèces. All right? Il y a aussi certaines fiat, certaines stablecoins qui sont plutôt adossés ou indexés à la valeur d'autres crypto-monnaies. Okay? Ils sont généralement surgarantis par un actif de crypto-monnaie sous-jacent pour tenir compte de la volatilité de prix de la crypto-monnaie. Ce n'est pas très fréquent de voir ça, mais il y a des cas qui existent. OK? Et comme on a dit, il y a aussi celles-là, ces crypto-monnaies stables qui sont plutôt indexées à d'autres matières premières, comme étant actifs sous-jacents afin de soutenir cette monnaie. Ça peut être de l'argent, ça peut être ou dans l'immobilier. Ça veut dire que vous pouvez avoir un portefeuille immobilier important et vous créez votre token pour faire valoriser la valeur. Donc, c'est comme un indice des valeurs pour pouvoir négocier au sein du marché d'échange la valeur représentative de votre actif immobilier. Il y a aussi des algorithmes qui sont créés afin d'achever, de parvenir à cette parité de 1 à 1. Alors, je vais rapidement partager mon écran et je vais vous montrer certaines stablecoins principales. On entend parler de stablecoins, mais parfois les gens ne savent pas. Il est important de voir. Et je vais vous montrer certains stablecoins. C'est en anglais, mais bon, on va faire avec et on va rapidement voir qu'est-ce que c'est que sont ces stablecoins et on va analyser ensemble. OK. Le premier, un des plus grands stablecoins au marché, comme on peut voir, c'est le USDT. L'USDT, ça s'appelle aussi le Tether en anglais. OK? C'est un stablecoin, c'est parmi les plus grands, les 5 plus grands au monde. Il existe depuis 2014. OK? Et donc, le Tether, c'est a la plus forte capitalisation de marché de toutes les stablecoins. Donc, quand on parle de crypto-monnaie le plus important au monde, on ne peut pas sauter le Tether. En résumé, ça se réfère comme étant les USDT. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a aussi le US Coin, qu'on appelle le USDC. C'est aussi une crypto-monnaie stable. OK? Donc, quand vous faites vos achats de crypto-monnaie utilisant votre plateforme, que ce soit Coinbase, que ce soit Binance, que ce soit Kraken, toutes ces autres plateformes vous offrent l'opportunité de pouvoir acheter ces stablecoins. OK? Et alors, il faut savoir différencier parce qu'il y a aussi des plateformes qui n'acceptent pas de stablecoins justement à cause de l'impossibilité de pouvoir faire de l'argent avec. Comme il n'y a pas de fluctuation, supposé ne pas avoir de fluctuation, ça réduit les opportunités pour faire des gains. OK? Il y a plutôt un intérêt de stabilité, de préservation pour lequel qui conduit les gens à rechercher les stablecoins, mais ce n'est pas nécessairement pour un but lucratif. Et ça, j'insiste dessus. Le USDC, c'est un projet commun entre une société qui s'appelle Coinbase. Coinbase, c'est la deuxième plus grande société au monde de cryptocurrency, de négociation, une plateforme de négociation de cryptocurrency, la deuxième au monde après Binance.
Mais c'est une collaboration entre Binance, entre Coinbase et une société qu'on appelle Circle aux États-Unis et qui ont créé ce projet commun qui s'appelle l'USDC. La différence de l'USDC avec toutes les autres crypto-monnaies, c'est que dans cette collaboration, le Trésor américain prend parti. Et donc, la valeur de l'USDT, en fait, est assurée par des fonds de trésorerie du gouvernement américain. Très important de s'en souvenir. Il y a le True USD, OK, le TUSD, qui a été mis à jour en 2018 et en fait, c'est comme une collaboration entre différentes entités financières aux États-Unis et qui viennent ensemble afin de créer cette crypto-monnaie. Évidemment, on a le produit de Binance, Binance USD, BUSD. Binance, il faut se souvenir, il ne faut jamais oublier que Binance, c'est la plus grande société, la plus grande plateforme de négociation de crypto-monnaies au monde. Okay? Numéro 1, c'est Binance. Le problème, c'est que c'est une société chinoise. Okay? C'est une société qui a commencé à Hong Kong et dont le gouvernement américain soupçonne qu'il y a des capitaux du gouvernement chinois au sein de Binance. Donc, ça fait de Binance un peu la bête noire des sociétés américaines. Ils sont en train de chercher partout, à tout prix, de pouvoir pousser Binance en dehors des États-Unis. Il y a une société Binance qui existe aux États-Unis, qui est une branche de la grande Binance de Hong Kong et qui, aux dernières nouvelles, il y a eu 1 ou 2 mois, était en difficulté dans ses relations de compliance avec le gouvernement américain. Donc, c'est un espace qui reste à voir, mais en tout cas, ils offrent une stablecoin avec une parité de 1 à 1 avec les autres crypto-monnaies, avec le dollar américain, pardon. Il y a le DAI, il y a le Magic Internet Money, MIN, il y a le Reserve Right, RSV, il y a le Neutrino USD, nous avons le Decentralized USD, qui est très important d'en parler de Decentralized USD parce que c'est un produit qui est nouveau, qui a commencé en 2022, donc à peine quelques mois, OK? Et ils utilisent, ils ne sont pas liés uniquement au dollar, ils ne sont même pas liés au dollar, mais ils ont cette parité avec un panier d'autres crypto-monnaies afin de réaliser cette parité. Et donc, c'est encore un espace qui reste à voir, c'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de versions comme le Decentralized USD ou bien USDD. Et donc, ça reste à voir. Ils n'ont pas une très grande capitalisation, mais c'est un domaine d'intérêt qui reste à voir. On va voir comment ça va évoluer. Et puis enfin, on a une crypto-monnaie stable qui est lié à la valeur de l'or qu'on appelle le Pax Gold, le PXG. Donc, encore une fois, voilà les 10 plus grandes stablecoins qui existent aujourd'hui au marché. Et ça, c'est très récent. Ce sont les stats de 2023. Il y en a beaucoup d'autres, mais ici, on a répertorié les 10 plus grandes. Et encore une fois, le but, c'est de propager cette information, cette nouvelle, afin de permettre à ce que tout le monde puisse commencer à consommer le digital. Le monde tourne vers le digital. La finance est aujourd'hui au beau fixe avec le digital. Et je vous invite à continuer à suivre ces vidéos. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes là pour nous éduquer mutuellement, partager l'information. Et la chaîne s'appelle Empire Building Network et nous allons continuer à faire ces vidéos chaque semaine. Nous allons vous parler des développements qui se font sur le marché d'échange. Merci de m'avoir accordé votre attention cet après-midi, ce soir. Peu importe l'heure, dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mon nom, c'est Andy. C'est un plaisir d'être avec vous. Et faites-nous de vos suggestions, écrivez-nous, dites-nous ce que vous en pensez et nous allons continuer à participer, à vous apporter des informations fraîches directement venant du marché d'échange. Encore une fois, merci et à très bientôt.